Citastato. Donc Citastato, c'est un jeu de Simone Cerruti-Sola, qui a aussi fait Kepler, un numéro derrière, qui est édité par GeoKix. Donc ça va être un jeu donc, de backbuilding, en théorie à thème cité-état, même si c'est assez abstrait, sur lequel on va se développer sur 4 pistes pour réaliser 3 types d'actions possibles par couleur de cube. Donc on a vraiment d'autres petits sacs avec un stock de cubes utilisables à chaque fois et un plateau central qui va décrire les actions possibles. Donc est-ce qu'il y a quelque part une photo du stock de cubes? Voilà, donc là il y a un stock de cubes disponible, des cartes déjà récupérées, un petit plateau personnel. L'idée du jeu, en très bref, ça va être qu'on va utiliser des cubes pour améliorer nos actions et refaire des actions et faire des points de diverses manières, mais principalement pour récupérer des cartes au milieu qu'on va pouvoir soit appliquer tout de suite, soit brûler pour un bonus qui va dépendre de sa couleur. Et en fin de partie, on va pouvoir réappliquer chacune des cartes une fois, ce qui va donner un autre décompte. Donc on a les points qu'on a fait en cours de partie et les points en fin de partie. Et il y a un truc un peu malin et un peu tordu sur les points qu'on fait, c'est soit le minimum entre les deux décomptes, soit le maximum selon certaines conditions, qui en fait quelque chose d'assez original. Donc moi j'ai bien aimé ce jeu, vraiment qui présente cette grosse originalité. Je vais peut-être commencer par décrire un peu les mécaniques et je donnerai un peu plus mon avis vers la fin, même s'il risque d'y avoir des bouts d'avis dans les mécaniques. Du coup, pour les mécaniques de jeu. Alors, donc le principe, c'est qu'on va tous, au début du jeu, commencer avec un certain nombre de cubes, et on va repiocher entre chaque manche, on va jouer en 7 manches. Et donc à chaque manche, on va faire des tours de jeu jusqu'à ce que tout le monde passe, et lors d'un tour de jeu, on peut dépenser un lot de cubes de couleurs identiques pour faire une action de la couleur correspondante. Donc premier tour de jeu, on doit dépenser 1 cube, deuxième tour de jeu 2 cubes, troisième tour de jeu 3 cubes, quatrième tour de jeu 4 cubes, etc. jusqu'à ce qu'on passe. Le tout premier cube de chaque manche, on le perd définitivement. Il vient au marché ici, donc là le marché est beaucoup trop plein, c'est parce qu'on a fait une erreur de règle sur la première partie. Mais sinon, donc le tout premier cube va au marché, et à partir du deuxième tour de jeu, les cubes qu'on dépense vont dans notre sac. Donc vont pouvoir être repiochés plus tard, ils restent dans notre réserve, dans ce qui nous appartient, mais pas dans ce qui est disponible. Donc à chaque tour, on prend un lot de cubes disponibles, on le dépense, et on fait une des actions correspondantes. Donc c'est assez simple pour chaque action. Les 3 actions possibles, par exemple en jaune, sont soit améliorer l'action jaune, soit réaliser l'action jaune. Donc ici, l'action jaune, ça va être acheter des cubes au marché, pour avoir plus de cubes disponibles dans notre réserve directement. Soit, troisième action possible, récupérer la carte jaune de la phase. Quand on récupère cette carte, il y a vraiment ce choix, soit on le brûle ici pour un emplacement jaune, donc il va nous donner donc, le premier bonus de première carte brûlée en jaune, ça va être d'échanger un cube contre un autre marché. En orange par exemple, ce serait de faire des points. Donc ça c'est le symbole de point de victoire. Ou alors, on va pouvoir la stocker à côté de nous sur notre stock de cartes. Dans ce cas, on applique le bonus qui est marqué dessus. Donc là par exemple, si je récupère la carte jaune du tour, on n'arrive pas à bien voir ici, mais c'est récupérer une bannière verte. Donc les bannières, c'est ce genre de petits jetons ici qu'on va stocker devant nous et qui vont avoir plusieurs usages. Principalement, c'est changer contre des points de victoire. Pour récupérer la carte. Cette carte que j'ai récupérée, en fin de partie, je vais pouvoir la réutiliser. Donc soit pour regagner une bannière verte, soit pour la cramer sous mon plateau. Donc ça, c'est ce qui va faire un peu le jeu. Donc il y a des limites, il y a un certain nombre d'améliorations possibles par tour. Quand on fait les choses, c'est dans les limites d'une certaine valeur. Donc par exemple, quand on achète des cubes au marché, on a des sous un peu à la Dominion, on les a pour le tour et puis c'est tout. Donc là, si je suis à ce niveau-là, j'ai 3 pièces pour acheter, donc je peux acheter pour 3 de valeur de cubes. Donc tous les cubes n'ont pas la même valeur en fonction des stocks disponibles. Quand on améliore les pistes, on va récupérer donc des bannières de la couleur et des cubes blancs pour les pistes jaunes et vertes et des cubes noirs pour les pistes orange et violettes, qui vont servir soit de joker, un cube blanc ça compte comme soit un cube jaune, soit comme un cube vert, soit pour réaliser des actions spécifiques. Donc en blanc, on a l'action spécifique qui va correspondre à une carte un peu asymétrique qui est tirée au départ, qui n'ont pas l'air toutes si égales que ça. Et en noir, ça va être de récupérer des couronnes. Donc les couronnes, ça sert pour le décompte de fin. Voilà. Donc la piste jaune, c'est racheter de nouveaux cubes. La piste verte, c'est repiocher les cubes du sac pour pouvoir refaire plus de trucs pendant la même manche en récupérant des cubes de notre stock. La cube orange, le cube orange, ça va consister à mettre un jeton de valeur secrètement entre 0 et 5 sur cette piste de guerre. Et à la fin du tour, tous ceux qui ont participé à la guerre vont avoir 2 effets, pouvoir bouger leur politique ici.
donc soit d'un cran vers la droite, soit d'un cran vers la gauche, et pouvoir récupérer des cartes. Donc celui qui met la plus grande valeur prend une carte au choix, et comme d'habitude, il choisit soit il la brûle, soit il la garde. Tous les autres vont devoir uniquement brûler des cartes parmi celles qui sont encore disponibles pour le tour en cours, donc potentiellement rien, pour l'effet de brûlage habituel, de brûlure. Bref, quand on les crame. La piste violette, ça va permettre d'appliquer un de ces décrets. Donc si on est niveau 1, on peut appliquer que le premier, ça a été mis au hasard en début de partie. Si on est niveau 2, le deuxième, le troisième, le quatrième. Et ça fait bouger la politique, cette fois-ci pour tout le monde. Par exemple, on est sur ces cases-là. Est-ce que j'arrive à zoomer? Oui, c'est à l'envers parce que je suis pas très bonne pour prendre des photos et je les prends en général depuis ma place. Donc ici, quand on applique ça, l'effet c'est tout le monde va de 2 crans vers la droite ou tout le monde va de 2 crans vers la gauche. Et l'effet en plus de pliquer le troisième, qui est toujours le cas quelle que soit la carte qui soit dessus, c'est tout le monde avance de 1 vers la gauche ou tout le monde avance de 1 vers la droite. Pourquoi on a ce genre de curseur? Parce qu'on a secrètement, c'est dans les cartes là. Est-ce qu'elles sont représentées quelque part? Non, elles vont pas être représentées sur mes photos. Bon, on a une carte objectif qui dit soit être en plutocratie, soit être en oligarchie, soit être en magistrature du Dodge, ici. Donc en gros, ça veut dire finir dans cette zone en fin de partie, et c'est ça qui va déterminer le type de scoring qu'on va faire. Dans l'idée, c'est à peu près ça, donc un jeu très abstrait de cubes où on veut réaliser un moteur pour faire des actions qui sont de mieux en mieux en récupérant au passage des cartes et des jetons. Donc des jetons principalement bannières, mais aussi un petit peu des couronnes. On fait ça jusqu'à arriver à la fin de la 7ème manche, et là il y a un truc qui est un décompte final, mais qui est beaucoup plus qu'un décompte. Donc lors du décompte final, chacun va pouvoir, dans l'ordre des couleurs, donc jaune, blanc, vert, orange, noir, violet, choisir une des cartes qu'il aura récupérées et pas encore brûlées pendant la partie, pour soit réappliquer son effet, soit la rebrûler. Donc la plupart des cartes, elles ont vraiment des spécialités. En jaune, c'est récupérer des bannières. En blanc, c'est en général faire des achats. En vert, c'est piocher tous les cubes d'une couleur, puis faire autant de points que le nombre de cubes de cette couleur dans le stock. En orange, c'est se débarrasser de cubes de notre stock actif, des cubes disponibles d'une certaine couleur pour marquer des points en les jetant définitivement de la partie. En noir, ça va beaucoup jouer sur la politique, sur le fait d'être à droite ou à gauche et de faire des points selon d'autres critères, par exemple selon les cartes brûlées orange ou ce genre de choses. Et en violet, on va faire des points par rapport aux bannières qu'on possède. Quand on brûle, on fait aussi des points de diverses bannières et on a divers types d'effets. Donc vraiment, elles ont toutes leurs spécialités, on les brûle dans l'ordre. Globalement, ce qui fait des points en fonction de ce qu'on a récupéré avant arrive à la fin. Donc récupérer des trucs en fin de partie, c'est pas idiot. Dans l'ordre, donc en partant du premier joueur, le premier à avoir passé dans la dernière phase, on crame tous une carte jaune, puis on crame tous une carte blanche, puis on crame tous une carte verte, etc. de chaque couleur, si on en a. Si on n'en a pas, il se passe rien. On regarde les points qu'on fait lors de ce décompte final, et c'est un autre curseur. Donc on a 2 jetons sur la piste finale, les points faits en cours de partie, et ces points de dernière phase de brûlage d'utilisation de cartes qu'on aura déjà récupérées dans la partie. À la fin de la partie, c'est là qu'on regarde la piste politique, et ça c'est le côté tordu. Soit vous n'êtes pas dans la bonne zone par rapport à votre objectif, dans ce cas votre score ce sera le plus petit des 2 jetons. Ça peut être tout à fait acceptable, les 2 jetons peuvent être très proches, donc on peut se dire, ah ben si moi je joue pas la politique, je vais faire en sorte que mes 2 décomptes soient équilibrés. De base, naturellement on a tendance à penser que les décomptes de fin sont plus faibles, ce sera pas forcément le cas. Je pense qu'il y a des orientations de jeu qui permettent d'avoir un deuxième décompte plus fort que les points de fin de partie, de cours de partie, mais naturellement on va plutôt essayer d'égaliser les points qu'on a fait en cours de partie. Faut pas oublier d'en faire en cours de partie. Donc ça c'est le premier cas. Deuxième cas de figure, on est dans la bonne zone politique, donc on a atteint notre objectif politique. Là on va avoir la possibilité, mais c'est pas forcé, de faire compter notre meilleur marqueur comme score. Pour ça, il y a une condition, il faut que l'écart entre les 2 marqueurs soit pas trop grand. Donc on regarde l'écart entre les 2 marqueurs, et sur la piste de score, ça va être marqué quelque part du genre par là, voilà, si on zoome, on voit qu'il y a des petites couronnes. Donc si par exemple je suis le joueur vert, que mon marqueur de cours de partie est à 20 points et que mon marqueur de fin de partie est à 12 points, entre les deux il y a 2 couronnes visibles. Donc il faut que je sois capable de rendre 2 jetons couronnes. Ces jetons couronnes on récupère soit par l'action noire en jetant des cubes, des bannières de couleur, soit on peut en avoir en brûlant des cartes noires notamment, et des cartes violettes je crois de mémoire. Ouais, ici ça donne un petit peu de couronne, soit en étant pile très stable dans notre politique, donc au milieu de la réglette à cet endroit-là. De toute façon, il peut y avoir des ajustements un peu enfin. Donc avoir beaucoup de couronnes c'est cool, si on n'a pas un trop gros écart de points c'est inutile, donc il faut viser juste. Si vous visez vraiment d'avoir votre bonne politique, que vous visez de faire un très gros score d'un côté et un score correct de l'autre,
et qu'il vous manque juste une couronne pour compenser, votre score ce sera le plus petit des deux quand même, et ce sera dommage. Donc ça c'est pas facile à évaluer en cours de partie de combien j'ai besoin de jetons couronne et comment je vais les chercher. C'est pas mal de se laisser des opportunités de fin de partie de pouvoir réajuster sa politique ou ses couronnes si on prévoit ça. Donc voilà, donc il y a vraiment cette prévision à long terme. Donc oui, donc pour les remarques un peu générales, il y a... Chaque fois qu'on fait une action, il faut penser à... Alors, en début de partie, on essaye vraiment de se développer, parce qu'il y a ça va nous donner d'autres opportunités, notamment en augmentant ses pistes et en récupérant des bannières. Il y a aussi des achats et diverses choses qui sont utiles directement sur les cartes. Donc au début de partie, on essaye vraiment de se laisser plus de possibilités pour la suite. En milieu de partie, on commence à faire des points, et là, il faut se demander, ok, je fais des points maintenant, est-ce que c'est des points qui vont se répéter en fin de partie? Par exemple, quand on récupère des cartes violettes qui disent, par exemple ici, on a un point en... peut-être écrit en tout petit, mais bon, on a un point en... 2 points par bannière verte, ici, sur la carte. Et j'ai 2 bannières vertes, donc au moment où je le récupère, peut-être que j'en ai que 2, et du coup ça me fera que 4 points, mais peut-être qu'en fin de partie j'en aurais accumulé 6, si j'ai dépensé ni mes bannières ni ma carte, jusque là, alors peut-être que je ferai 12 points de fin de partie pour ça. Donc ça c'est des points, on en fait un peu tout de suite, mais on prévoit en faire beaucoup à la fin. Donc il y a vraiment cette prévision en 2 coups, qui est assez intéressante, de qu'est-ce que je gagne maintenant, qu'est-ce que je gagne plus tard. Sur la piste de guerre, de base, on perd des points chaque fois qu'on va à la guerre. On peut la booster pour gagner des points quand on va à la guerre. J'ai l'impression qu'il y a en gros 2 choix un peu extrêmes. Soit on fait la guerre au début parce qu'on bénéficie d'opportunités, il n'y a un peu personne dessus, en perdant des points, ce qui me fait piocher un peu plus de cubes parce que celui qui a la traîne a un petit bonus. Pour aller récupérer des trucs tout de suite. Et dans ce cas, la faire augmenter après, ça aura plus beaucoup d'importance parce qu'on aura déjà joué nos jetons. Soit on fait d'abord avancer la piste, et là on fait des guerres qui nous rapportent plein de points, et dans ce cas, faut pas oublier de faire des points en fin de partie. Donc il y a vraiment un peu tout ce trade-off, pareil sur la politique, hein, on peut choisir d'orienter beaucoup la politique, ou de se dire bah tant pis, je la subis plus, mais dans ce cas j'équilibre mes décomptes. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choix par alternative. On peut aller dans un sens ou dans un autre. Donc ça, moi j'aime bien. C'est vachement malin. La combinaison avec les petits cubes sur qu'est-ce qui va être possible ou pas, en utilisant les blancs et les noirs comme joker ou pas, donc comme joker des couleurs à côté. Donc le noir remplace le orange et les violets, mais pas les autres. C'est plein de petits choix qui s'accumulent beaucoup, qu'en font un jeu que je trouve vraiment très malin, très original, qui me rappelle un peu, mais chaque fois que je dis ça, je sais pas quoi citer en fait précisément, les jeux vraiment allemands des années 2000. Tactique mais pas que, avec des questions de décompte un peu complexes, un peu mignons. On est quand même dans du gros jeu, mine de rien. C'est pas très très long, ça dure 1h30 je dirais, je crois, nos parties c'était à peu près ça, peut-être un tout petit peu plus, mais on maîtrisait mal. Les règles sont relativement épurées, là j'ai pas tout expliqué, mais on est quand même dans le gros du truc, on l'a. Donc on n'est pas dans du très très gros jeu. Voilà, donc moi je trouve ça vachement malin. Et puis en gros voilà, donc c'est... Je pense que j'ai pas parlé dans le bon ordre, je m'entraîne encore à faire des vidéos. Je réfléchis, qu'est-ce que j'ai pas dit? Oui, c'est super interactif, si, ça c'est quand même important. C'est super interactif, parce que tout ce qu'on fait, on va regarder en fonction des autres. Notamment, quand il y a des cartes à récupérer, est-ce qu'elles sont importantes pour nous, importantes pour les autres, à quel moment? Est-ce que je le fais en première action, est-ce que je le fais plus tard? Quel type de cube j'ai envie de jeter et de rendre disponible au marché aux autres? C'est vraiment des questions qui se posent beaucoup. Sur la guerre, le fait d'être premier pour qu'est-ce que je brûle, qu'est-ce que je garde, en fonction aussi de qu'est-ce que ça va laisser aux autres, les opportunités d'amélioration qui sont limitées par tour, la politique qui fait bouger un peu tout le monde, alors ça on subit un peu plus en fonction des cartes qui sont disponibles chez chacun, on sait assez rapidement qui veut quoi, mais on joue plus en fonction de son jeu pour embêter les autres, sauf si à la limite on a un jeu où on se dit que de toute façon on va prendre le minimum et qu'on cherche à emmerder les autres au maximum, ça peut être possible. Voilà, donc on est sans arrêt en train de regarder ce que font les autres. Ça reste un jeu d'interaction froide. Il y a des gens... on n'est pas en train de se marrer autour de la table et de se lancer des piques, globalement. Après, ça doit être possible de jouer comme ça, mais je pense que c'est pas tellement l'idée. C'est un jeu donc qui est très froid mécaniquement, très malin, très tactique, avec ce côté prévoir ce qui se passe à la fin et bénéficier des opportunités tout en bloquant un peu les autres. Moi j'aime bien cet équilibre, il y a vraiment... plusieurs dimensions et plusieurs termes à prendre en compte en même temps. C'est un truc que j'adore dans les jeux.
Et c'est aussi très froid thématiquement. Donc en théorie, on dirige des cités-états, on a un petit lore qui est marqué sur chaque carte, de spécialités, on le ressent absolument pas. Vraiment, on déplace des cubes, ce qui n'est pas forcément gênant. Le matériel est très sobre, assez épuré. L'intérieur de la boîte est super belle. Je ne sais pas si vous avez vu sur une photo, mais voilà, l'intérieur de la carte de la boîte est vachement joli. Voilà, il n'y a pas de thème. Soyons honnêtes, hein, ça s'appelle politique, mais ça pourrait s'appeler complètement autre chose. Ce serait pareil. Donc si vous aimez les jeux, si vous n'êtes pas dérangé par le côté un peu abstrait, un peu froid, et que vous aimez ce côté alternatif dans nos choix, mélange d'opportunistes de long terme et de regarder les conséquences à divers endroits, avec un petit côté optimisation de points, où idéalement il faudrait compter en fin de partie pour savoir combien on a besoin de couronnes, je pense que ça peut être pour vous. Si vous aimez pas les jeux comme ça, je pense que c'est pas pour vous. Il est vraiment original, il vaut le coup d'être découvert. Moi, ça a été une très bonne surprise, j'en avais pas tellement entendu parler, il faut dire que j'avais pas tellement suivi là en ce moment les actualités. Et, euh, et j'ai vraiment bien aimé le découvrir et je pense que j'en referai, je vais peut-être me le prendre. Oui, l'extension. Donc la seule partie que j'ai jouée avec les bonnes règles, on a joué avec l'extension en plus. Donc l'extension, qu'est-ce que ça change? Ça permet de jouer à 5. Je pense que c'est possible de jouer à 5, ça doit pas être trop désagréable. Le downtime reste relativement faible. Des fois en fin de génération on passe avant les autres, mais ça reste un jeu assez rapide. L'extension change qu'elle rajoute un peu divers types de cartes. Donc il y a un peu plus de décrets politiques, ce qui doit être sympa au bout d'un certain nombre de parties, parce que là, même en assez peu de parties, on voit les mêmes. Euh, on a des cartes de ville, ça je sais plus s'il y en a plus dans l'extension ou pas, mais en tout cas, déjà il y en a qui sont côté de la symétrie, il y en a qui sont plus intéressantes que d'autres, beaucoup moins circonstancielles que d'autres, euh, et plus faciles à utiliser, mais c'est une action qu'on fait rarement, ça n'a pas un impact fou. Faut pas se dire qu'on va jouer notre ville. Donc, c'est un bonus plus qu'un truc central. Et du coup, dans l'extension, il y a surtout plus de cartes de chaque couleur. Alors ça, c'est pas mal. Je crois que ça rajoute 2 cartes de chaque couleur, peut-être 3. On reste dans la même idée que ce qui se passe, de ce qui se passe avant. Il y a des cartes qui sont un peu plus spécifiques. Par exemple, sur les cartes vertes, qu'il faut récupérer les cubes de notre stock. De base, c'est juste les 4 couleurs standards, je crois. Ça rajoute des trucs avec les blancs et les noirs un peu plus. Ceci, a joué une noire en orange que je croyais qu'elle était de l'extension et ça c'était une partie sans extension, donc peut-être que je dis des bêtises. Donc ça ajoute un tout petit peu de variété, mais ça reste en tout cas dans l'esprit des cartes de base. Ça modifie pas phénoménalement le jeu et ça permet un peu plus de diversité. Donc je pense que c'est sympa, que l'extension vaut le coup et c'est... Ça aurait peut-être pu être mis avec directement. Je suis mis avec dans la version KS, hein, c'est sorti en même temps. Voilà, donc ça apporte un peu plus, sans changer l'esprit du tout, de ce que j'ai vu en tout cas. Voilà, donc ça c'est pour Sisa Sato. Salut, merci.